Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, c'est un nouveau jour de jeûne pour nous. Pour ceux qui font le ramadan, je vous souhaite un bon ramadan, encore une fois. Précédemment, donc, j'ai publié une vidéo où j'ai montré donc, ma table, les recettes que j'ai fait. Donc nous, on se complique pas trop les choses, c'est-à-dire qu'on fait pas, il y a certains plats qu'on fait pas. Il y a des plats comme par exemple le tagine lahlo, on le mange pas. Donc du coup, on le fait pas du tout, que ce soit le premier jour ou le dernier jour du Ramadan. Donc je publie ces recettes, donc ces vidéos, afin de donner des idées aux autres, que ce soit pour ceux qui jeûnent ou ceux qui ne jeûnent pas. Ils peuvent faire ça pour les invités ou autres. Donc j'espère que la recette ou les recettes vont vous plaire. Surtout, n'hésitez pas à liker et me laisser vos avis. C'est très important, ça va beaucoup me permettre d'avancer. Donc on va faire donc le plat, un gratin de petits pois et bien sûr, une salade. La shorba fric que j'ai déjà préparée, auparavant, et qui en reste, on mange, on mange les restes aussi. On va pas jeter la nourriture, bien sûr. La shorba fric, je l'ai faite, pour, 3-4 jours, jusqu'à 5 jours. Mais il faudra qu'elle soit au frigo et après on la réchauffe. On réchauffe la quantité dont on a besoin le jour même. Voilà, donc il y a certaines recettes qui peuvent aider certaines personnes. Donc n'hésitez pas à regarder donc comment je prépare et ce que je fais. Ça vous donnera vraiment beaucoup d'idées. Vous pouvez modifier certaines recettes, c'est comme vous voulez. Donc moi ici j'ai commencé par préparer donc des desserts, des verrines euh, avec des boudoirs et la ganache au chocolat. Donc cette recette, je l'ai déjà préparée et publiée auparavant. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bien sûr, je vous mettrai aussi donc certaines vidéos de salade que j'ai déjà préparées aussi auparavant. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Si vous voulez voir, vous les trouverez bien sûr facilement, puisque je vais vous mettre les liens directement. Donc là, j'ai commencé par les boudoirs, puis la ganache et ainsi de suite. Donc vous trouverez tout le nécessaire en barre d'infos. Mais en espérant que vous allez être indulgent et et me laisser donc un pouce bleu, un like. Likez, vraiment, likez. J'en ai vraiment besoin. Donc ici, pour les boudoirs, je les trempe dans du café. Vous pouvez les tremper dans de l'eau sucrée si vous souhaitez. Mais je vous conseille pas puisque les boudoirs sont quand même assez sucrés et la ganache aussi puisqu'il y a le chocolat donc c'est sucré. Donc je vous conseille d'éviter un petit peu de mettre le sirop au sucre afin d'éviter le surplus du sucre. Donc voilà, je fais le montage. Je commence par ça afin de laisser de côté pour passer donc à l'autre plat et salade. Donc moi j'ai fait juste une salade simple, vous allez voir ça après. Donc je vous laisse un petit peu avec la vidéo, euh, avec le montage des verrines. Donc ici j'ai commencé à faire avec comment ça s'appelle déjà? Voilà. Excusez-moi. J'ai commencé à faire donc la crème avec une poche à douille
jetable. Mais malheureusement pour moi, la poche a éclaté. Du coup, j'ai continué avec les cuillères. Voilà. Donc, si vous avez une poche à douche, vous pouvez en faire avec. Ça sera plus simple et surtout, ça sera aussi plus propre. Donc je vous cache pas que donc le montage n'est pas excellent cette fois-ci, mais j'ai fait de mon mieux et surtout c'est vraiment très très bon, je peux vous l'assurer, c'est vraiment très très bon, surtout pour la soirée. Ça peut aider. Il y en a ceux qui ne dorment pas très tôt et font des soirées Ramadan. Donc du coup, vous pouvez faire ça pour servir pour la famille, les amis ou bien pour les invités tout simplement. Donc n'hésitez pas à rester à regarder la vidéo jusqu'à la fin puisqu'il y aura le plat que je vais préparer, le plat de petits pois, euh, un gratin de petits pois avec une sauce fromagère et des pommes de terre. Et je ferai aussi une salade. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de voir comment je vais préparer la suite. Donc maintenant, je vais préparer le plat. Donc le gratin de petits pois. Pour ceux qui aiment surtout les petits pois, comme moi. Donc ici, dans une poêle ou dans une casserole, j'ai mis un petit peu d'huile et du beurre. J'ai mis mon poulet. C'est du poulet qui est déjà coupé en petits dés. Donc là, on va pouvoir le faire revenir avec l'huile et le beurre. Dès que ça cuit, je vais pouvoir saler, poivrer et surtout, enfin, mettre les épices euh, qu'il faut. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre le poivre noir, le curcuma et le sel. Je vais pas mettre beaucoup d'épices. Donc là, je continue à faire revenir le poulet. Je vais pouvoir ajouter environ 30 centilitres de crème liquide. C'est une crème, il faudra mettre la crème spéciale plat, il y a celles qui sont spéciales gâteau dessert, qui sont un petit peu sucrées. Donc là, je vais pouvoir euh, donc ajouter du fromage. Donc la crème liquide dépendra de la quantité des petits pois et pommes de terre que vous allez faire. Donc là, j'ai mis le fromage spécial hamburger, puisque ça fond très rapidement et en plus c'est très bon. Euh, donc moi, je prends souvent la marque Cheesy. Donc vous pouvez mettre le fromage que vous voulez, que vous avez chez vous. Ce n'est pas obligé que ce soit ce fromage-là. Donc maintenant, je vais pouvoir éteindre le feu. Dès que le fromage soit fondu, je vais pouvoir éteindre le feu. Voilà. Donc, on va passer donc à l'étape suivante qui est de mélanger les petits pois. Donc là, j'ai une quantité de petits pois que j'ai fait cuire à la vapeur. Des pommes de terre pardon, que j'ai épluchées, rincées, coupées en petits dés. Bien sûr, je les ai fait frire. Et maintenant, je mélange avec les petits pois. Et je prends la crème que j'ai préparée tout à l'heure. Je mets un petit peu au fond du plat qui va aller au four. Et je vais mettre la moitié du mélange petits pois et pommes de terre. Voilà. Je vais ajouter donc un petit peu de crème avec le poulet. Voilà, pour ne pas que ce soit un peu trop sec.
Donc là, la crème va bien aider à avoir un plat que ce soit très bon ou qui ne sera pas trop sec. Donc là, je vais encore ajouter le reste de la crème liquide ou la sauce fromagère. Voilà. Je vais verser tout ça directement. Et puis, on va mettre le fromage au-dessus. Donc moi, j'ai pris le cheddar. Vous pouvez faire Kiri, le fromage rouge, ce que vous voulez au fait. Vous choisissez le fromage que vous aimez. Donc maintenant, je mets le fromage que j'ai râpé. Et puis, moi, j'ai laissé, donc j'ai allumé le four à 200 degrés. Et dès que je finis de mettre le fromage, je le mets au four, juste le temps que le fromage puisse fondre et je le retire directement et je le mets sur la table. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante qui est de préparer donc la salade. Donc, comme vous voyez, dans une assiette plate, j'ai mis au milieu un petit cerceau et je mets le riz qui est déjà cuit dans de l'eau salée. Donc, moi, j'ai pris juste une petite quantité. Et puis j'ai les autres légumes. J'ai du maïs, des carottes râpées, des cornichons que j'ai coupés en petits morceaux. En fait, tout ce que j'ai pris, comme par exemple, oignons, tomates, œufs, qui sont cuits dans l'eau aussi, heu, du pâté qui est fait à base de viande de poulet. Je les ai coupés en petits morceaux. Donc ici, je vais mettre, tout ça. Je vais disposer donc l'assiette avec, le maïs, les cornichons, carottes, œufs, pâté, tomates, oignons, et puis je mettrai aussi du thon à l'huile. Donc je vous laisse avec la vidéo, peut-être que ça vous donnera aussi des idées de, salade que vous pourrez faire et la décoration. Donc moi ici, j'ai juste oublié de mettre à la fin, des olives noires, pour, décorer aussi. Donc n'hésitez pas à mettre donc les olives noires pour décorer. Vous pouvez mettre tout autour, du thon. Vous allez voir que je vais l'ajouter au milieu. Ça fera comme une jolie fleur, heu, comme, salade. C'est une salade, qui a une forme de fleur. J'ai juste oublié les olives comme je vous ai dit. Donc n'hésitez pas à en mettre pour décorer. Ça ajoutera un plus à votre salade. Et déjà qu'ici, ça donne vraiment envie de déguster. Voilà, donc je vous laisse avec, la suite. Voilà, donc comme vous voyez ici, tout est prêt. J'ai, mis la table. Voici donc le plat qui est sorti du four. Ah, j'ai mis un petit peu de persil haché. Au-dessus, il y a la shorba, donc le reste de la shorba. On continue à la manger. Donc ici, la salade, comme vous voyez, ça forme. Donc, n'hésitez pas à en mettre plus, à la décorer plus que ça si vous souhaitez. Voilà.
J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette.